En Côte d'Ivoire, 6,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche dans le cadre d'une élection présidentielle cruciale pour le pays, la première après la crise post-électorale de 2010-2011. Au Congo, c'est ce dimanche que le projet de constitution sera soumis à référendum, une nouvelle constitution qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de briguer un autre mandat en 2016. Au Bénin, le parti Union pour le développement du Bénin Nouveau, UDBN, a tenu les assises de son 3e congrès ordinaire. Le clou du congrès a été le choix politique du parti pour 2016. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition sur SICA. Nous sommes le dimanche 25 octobre de l'an 2015. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, un peu plus de 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche dans le cadre d'une élection présidentielle cruciale pour le pays, la première après la crise post-électorale de 2010-2011. Mais de l'avis des observateurs, la participation sera faible, bien plus faible qu'au précédent scrutin de 2010 où elle avait frôlé 80% de taux de participation. Les bureaux de vote doivent ouvrir à 7h GMT et fermer à 17h. L'innovation de cette année est que les opérations de vote seront sécurisées par un système biométrique. Ils sont désormais 7 candidats en lice. Le président sortant, Alassane Ouattara, a en face de lui une opposition divisée dont les rangs se sont éclaircis au fil de la campagne électorale. Et parlant toujours du scrutin ivoirien, à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante, s'est adressé à tous les Ivoiriens en âge de voter. C'est à la faveur d'un point de presse. Joël Yetondi et Juste Donrissou étaient présents. Ivoiriennes, Ivoiriens, chères sœurs, chers frères, avec l'appui du gouvernement ivoirien, des partenaires extérieurs et des pays amis de la Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante a mis en place des mécanismes nécessaires à la tenue et au bon fonctionnement du scrutin du dimanche. Elle voudrait inviter maintenant chacun d'entre nous, électrices et électeurs, à exercer son droit fondamental légitime, celui de choisir le futur président de la République en toute responsabilité, dans le calme, la non-violence et la discipline. La Commission électorale indépendante s'engage à rendre public et en toute transparence les résultats provisoires du scrutin dans les meilleurs délais. Elle donne à cet égard, d'ores et déjà, l'assurance et la garantie à tous que seuls les résultats issus des urnes seront proclamés comme elle l'a toujours fait. Et pendant ce temps, le vice-président de la commission électorale indépendante Sourou Koné, chargé du matériel électoral de la CEI, était lui face aux hommes des médias. Objectif de cette sortie médiatique, expliquer la procédure du vote. Il intervient ici au micro de Joël Yetondi et Juste Donrissou. L'électeur arrive, il est reçu par le président du bureau de vote, identification avec la carte d'électeur ou avec la carte nationale d'identité. Ensuite, avec la tablette biométrique. Et ensuite, on lui remet le bulletin après avoir contrôlé qu'il n'a pas d'encre sur les doigts et il va exprimer son suffrage, il le met dans l'urne. À la fin du processus, c'est-à-dire qu'on a fermé le bureau de vote, on procède au dépouillement comme cela se fait habituellement. Les bulletins sont mis sur la table en présence des membres du bureau de vote, des représentants des candidats et des 5 électeurs inscrits sur la liste que le président du bureau de vote choisit pour participer au dépouillement. Une fois le dépouillement terminé, les comptages terminés et que tous les membres du bureau ont signé le procès verbal pour dire qu'ils sont d'accord sur les chiffres, alors le premier secrétaire du bureau de vote
introduit ces chiffres dans la machine, dans la tablette. Il saisit les chiffres dans la tablette. Le deuxième secrétaire saisit les mêmes chiffres dans la tablette. S'il y a concordance, évidemment, la tablette ne signale rien. Mais s'il y a erreur, la tablette indique qu'il y a eu erreur et qu'il faut reprendre. Ceux qui sont tentés de venir arrêter nos convois pour casser les urnes, il faut leur dire que en ce moment, nous, on aura déjà les résultats ici. Donc, c'est inutile de se mettre à faire ça. Restons en Côte d'Ivoire où la plateforme des organisations de la société civile pour des élections apaisées, crédibles et équitables se dit très optimiste pour le scrutin de ce dimanche. Pour sa présidente, bien des événements autorisent à être confiants quant au déroulement du processus. Les Ivoiriens ont vécu quelque chose de dramatique il y a 5 ans. Ils n'ont pas envie de le revivre une deuxième fois. Et mon regard est serein parce que cette année, la société civile ivoirienne a pris les devants et elle s'est organisée pour pouvoir observer ces élections sur toute l'étendue du territoire. Elle s'est organisée en une plateforme de veille électorale que nous avons dénommée PIS. Et à travers PIS, nous allons déployer 2000 observateurs sur les 5000 qui ont été agréés par la commission électorale indépendante. Pour qu'une observation soit crédible, il faut avoir au moins la possibilité de couvrir au moins 10% des bureaux de vote. Donc, je peux dire qu'à ce niveau, 2000, c'est suffisant parce que c'est le minimum qui est requis. On est serein. On est serein, la campagne s'est très bien déroulée, sans heurts, et donc on peut supposer que les élections vont se dérouler sans heurts, et qu'après les élections, nous allons pouvoir rentrer dans un processus démocratique normal. Parce que figurez-vous que depuis 1990, en Côte d'Ivoire, aucune élection présidentielle ne s'est déroulée sans heurts et sans morts. Et ça, ce n'est pas normal. Et puis le groupe de contact des Nations Unies et les observateurs de l'Union africaine se préoccupent du bon déroulement du scrutin ivoirien. Les représentants de ces deux institutions ont rencontré hier le ministre d'État ivoirien en charge de la sécurité et de l'intérieur afin d'évaluer le dispositif sécuritaire mis en place pour la réussite des opérations. Joël Arafodi, Emmanuel Akbenon. Le groupe de contact des Nations Unies, dirigé par son président, l'ancien chef d'État malien Diokounda Traoré, après avoir eu une séance de travail avec le ministre d'État en charge de la sécurité et de l'intérieur, Ahmed Bakayoko, a été amené à constater le dispositif technique ultramoderne mis en place pour sécuriser la présidentielle de ce 25 octobre. Ce groupe, qui a pour mission de faciliter un climat de paix et de sécurité autour du déroulement du scrutin, était dans les locaux du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO, installé dans l'enceinte du ministère d'État, et composé d'une forte équipe d'experts qui veillent 24 heures sur 24 sur la sécurité dans la ville d'Abidjan, la capitale économique du pays. Nous avons pris contact avec beaucoup de candidats et ce matin, nous avons eu l'honneur d'être reçus par le ministre d'État qui nous a donné des éléments d'information qui nous ont confortés dans le sentiment général que nous éprouvions, à savoir que le peuple ivoirien avait tiré toutes les leçons de la tragédie qu'il avait vécue et qu'en aucune manière il n'envisageait de recommencer ce qui s'était déjà passé. À la suite du groupe de contact des Nations Unies, le ministre d'État Ahmed Bakayoko s'est livré également au même exercice avec l'envoyé spécial de l'Union africaine dépêché en Côte d'Ivoire pour l'observation du scrutin du 25 octobre. Nous avons déjà déployé 37 de nos observateurs sur l'ensemble du territoire. Nous avons également rencontré beaucoup d'acteurs. Des acteurs politiques, des acteurs administratifs, institutionnels. C'est dans ce cadre-là également que nous rencontrons aujourd'hui Monsieur le ministre d'État pour faire le point justement sur la sécurité et lui dire un peu toute la bonne impression que nous avons eue jusqu'à présent sur
la préparation du scrutin de demain. Plus de 6,3 millions d'électeurs ivoiriens sont aux urnes ce dimanche pour choisir le président de la République de la Côte d'Ivoire. Depuis la fin de la campagne électorale vendredi dernier, une fin de campagne marquée par le retrait de la candidature de l'ancien Premier ministre et candidat Charles Konan Banny de la course présidentielle. Tous les regards sont désormais tournés vers la commission électorale indépendante. Autre actualité dans cette édition, au Congo-Brazzaville, c'est ce dimanche que le projet de constitution sera soumis à référendum. Une nouvelle constitution qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de briguer un autre mandat en 2016. La disposition la plus litigieuse du texte est son article 65 qui stipule que le chef de l'État est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable 2 fois, alors que dans la Constitution de 2002, le président de la République est élu pour 7 ans et est rééligible une fois. L'opposition qualifie le référendum de coup d'État constitutionnel destiné uniquement à permettre au président de rester au pouvoir. Elle a appelé les Congolais à boycotter ce référendum. Au Bénin, le parti Union pour le développement du Bénin Nouveau UDBN a tenu les assises de son 3e congrès ordinaire. Claudine Afiavi Prudencio, présidente du parti, a également été fait commandeur de l'ordre national du Bénin. Mais il faut préciser que le clou du congrès a été le choix politique du parti pour l'élection présidentielle de 2016. Voici les détails. Ce 3e congrès du parti s'est tenu dans un contexte sociopolitique particulièrement mouvementé, a reconnu son secrétaire général. Mais la présidente du parti UDBN, Claudine Afiavi Prudencio, aura pesé de tout son poids pour sa réussite. Nous savons que des femmes comme vous peuvent aller de l'avant. Vraiment, en tant que représentant, président du cadre de concertation des organisations de la société civile de votre commune, je suis vraiment émerveillé par vos qualités. L'élection présidentielle de 2016, qui serait d'ailleurs très ouverte, amène des Béninois à se mettre pour la toute première fois dans la danse. Aussi, les grandes alliances politiques n'ont pas de candidat naturel pour cette échéance. C'est pourquoi l'UDBN a rompu le silence et a choisi son candidat pour la prochaine bataille présidentielle. Thème d'intenses discussions. Et après des vagues successives d'élimination sur les critères définis, un nom est sorti du chapeau. Le nom qui est sorti du chapeau, c'est celui de Sébastien Germain Adjadjon. Ceci n'est pas un appel à candidature. Nous le savons. L'homme est prêt, il est décidé, il est engagé. Nous avons résolu de faire chemin à ses côtés pour une victoire certaine, pour notre victoire commune, pour la victoire du Bénin. Un courage qui situera désormais les autres partis politiques qui se gardent de déclarer leur soutien au présidentiable. Le MDA est un parti sérieux, un parti composé de gens sérieux, donc doit participer nécessairement à ce débat, doit être nécessairement à ce rendez-vous. Les représentants de Général Guyan Robert, UN, PRD, Parti National Ensemble, RDL Vivotin, MDA, invités au pupitre, ont tour à tour apporté leur soutien à l'UDBN. L'occasion a été consacrée à l'entrée de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio dans l'Ordre national de mérite au titre de commandeur. Tu m'attends et espères. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.